Les kits d'essai d'ajustement 3M utilisent une méthode qualitative pour vérifier que le porteur peut obtenir une étanchéité adéquate entre un masque et son visage. Il repose sur la capacité du porteur du masque à détecter le goût d'une solution qui est vaporisée dans une coiffe. Les kits sont appropriés pour tester les masques jetables et les demi-masques réutilisables avec des filtres à particules ou combinés gaz-vapeur. En plus du contenu de formation dans cette vidéo, tous ceux qui effectuent un essai d'étanchéité doivent répondre aux critères d'une personne compétente, détaillés dans le document Health and Safety Executive Information, HSE 282-28, sur les essais d'ajustement qui est disponible gratuitement sur leur site web www.hse.gouv.uk. La boîte contient une coiffe et un collier d'assemblage, 2 vaporisateurs, 2 bouteilles de solution, des buses de rechange et la notice d'utilisation. Les produits de rechange sont disponibles si un dommage se produit ou les solutions se renversent. 2 versions de kit d'essai d'ajustement sont disponibles. 3M FT10 contient une solution de goût sucré et 3M FT30 une solution amère. Les 2 kits permettent une alternative si quelqu'un est insensible à l'un des goûts des solutions d'essai. Le test complet se décompose en 2 parties. Le test de sensibilité et l'essai d'ajustement. Tout d'abord, dévissez le vaporisateur étiqueté « Solution de test de sensibilité » et versez environ 1 cuillère à café de la solution de test de sensibilité. Ensuite, versez une quantité similaire de solution d'essai d'ajustement dans le 2e vaporisateur. Avec les 2 bouchons enlevés, pressez la poire pour vérifier que les vaporisateurs produisent un brouillard. Vérifiez que la personne à tester n'a rien à manger ou à boire sauf de l'eau et n'a pas mâché de chewing-gum au cours des 15 minutes avant le test. Enfilez la coiffe sans appareil respiratoire porté et ajustez la coiffe pour qu'il y ait un écart d'environ 15 cm entre la coiffe et le visage de la personne. Demandez à la personne de respirer par la bouche légèrement ouverte et de vous avertir dès qu'elle perçoit le goût de la solution. Placez le vaporisateur de test de sensibilité dans le trou à l'avant de la coiffe, pressez la poire pour pulvériser la solution de test. Laissez la poire se regonfler complètement entre chaque pression. Comptez le nombre de pressions nécessaires pour que la personne perçoive le goût de la solution. Si la personne sent le goût de la solution entre 1 et 10 pressions, il faudra donc 10 pressions de la solution d'essai d'ajustement au début de l'essai d'ajustement. Si entre 11 et 20 sont nécessaires, 20 sont requises. Et si entre 21 et 30 sont nécessaires, 30 pressions requises. Si la personne ne sent pas le goût de la solution après 30 pressions, alors l'autre kit au goût alternatif doit être envisagé. Le test de sensibilité est important car il permet de vérifier que la solution est adaptée à la personne et établit leur seuil de goût qui régit la concentration et donc le nombre de pressions utilisées pendant l'essai d'ajustement. Il faut attendre un certain temps, environ 15 minutes, pour que le goût disparaisse de la bouche de la personne avant de commencer l'essai d'ajustement. Demandez à la personne de se rincer à l'eau la bouche, le visage et les lèvres pour éliminer toute solution de sensibilité résiduelle. Expliquez le test et les 7 exercices à effectuer. Les exercices sont conçus pour simuler une partie des contraintes du joint d'étanchéité au cours de la journée de travail. Après avoir confirmé le goût à utiliser, demandez à la personne de mettre le masque de protection respiratoire et procéder à une vérification de l'étanchéité. Elle doit également porter tout autre équipement de protection individuelle ou lunettes qui pourrait être utilisé avec le masque pouvant avoir un impact sur l'étanchéité. Demandez à la personne de respirer par la bouche légèrement ouverte et de vous avertir dès qu'elle perçoit le goût de la solution. Placez la coiffe de test sur la tête de la personne. Vaporisez la dose initiale de solution d'essai d'ajustement dans la coiffe. Utilisez le nombre de pressions définies par le test de sensibilité, à savoir 10, 20 ou 30. Le vaporisateur doit être maintenu en position verticale pour assurer une vaporisation correcte. Pour le premier des 7 exercices, demandez au testeur de respirer normalement et démarrer un chronomètre. La solution a tendance à se déposer sur la coiffe. Pour maintenir une concentration adéquate de solution lors de l'essai, vaporisez la moitié du nombre de pressions initiales toutes les 30 secondes pendant toute la durée de la procédure d'essai d'ajustement, c'est-à-dire 5, 10 ou 15 pressions. Après 1 minute de respiration normale,
demandez au testeur de commencer à respirer profondément en prenant soin de ne pas faire de l'hyperventilation et souvenez-vous de vaporiser toutes les 30 secondes. Après 1 minute de respiration profonde, demandez au testeur de commencer à tourner la tête de gauche à droite lentement en s'arrêtant légèrement de respirer à chaque extrémité, encore une fois en vaporisant toutes les 30 secondes. Après 1 minute de cet exercice, demandez au testeur de bouger la tête de haut en bas en inspirant lorsque la tête est vers le haut. Continuez à vaporiser toutes les 30 secondes. Après 1 minute d'exercice, remettre au testeur le manuel d'instruction et demandez-lui de lire à haute voix un passage du texte. Il doit lire le passage en continu pendant 1 minute. Après 1 minute de cet exercice, demandez au testeur de se pencher en avant, comme pour toucher ses pieds, puis de se redresser. Souvenez-vous de vaporiser toutes les 30 secondes. Enfin, demandez au testeur de procéder à 1 minute de respiration normale, pensez à vaporiser toutes les 30 secondes. Si le testeur a effectué tous les exercices sans percevoir le goût, alors il a passé le test pour cette référence de protection respiratoire. Vous pouvez à ce stade demander au testeur de passer sa main à l'intérieur de la coiffe et de soulever le masque pour prendre une grande inspiration. En percevant le goût, le testeur pourra se rendre compte de la protection fournie par le masque. Si au cours de l'essai, il vous indique qu'il peut percevoir le goût de la solution, arrêtez le test et retirez la coiffe. Après avoir laissé le temps au goût de disparaître de la bouche, recommencez le test de sensibilité, remettre le masque en l'ajustant correctement et répétez l'essai d'ajustement. 2 échecs où vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur d'ajustement indiquent que le modèle d'appareil respiratoire qui a été testé ne convient pas à la forme du visage de cette personne et qu'une autre taille ou modèle doit être essayé. Après l'essai, un rapport doit être créé. Utilisez la feuille de rapport de test 3M ou créez la vôtre. Les détails du contenu du rapport peuvent également être trouvés dans le document d'information du HSE. Les vaporiseurs doivent être soigneusement rincés après usage et essuyés. Si le vaporisateur est bloqué, il peut être nettoyé avec l'aiguille fournie ou le jet peut être remplacé. L'essai d'étanchéité est une étape importante en vue de s'assurer que le niveau de protection du masque est atteint. Il est essentiel que la personne conduisant le test comprenne parfaitement la procédure d'essai et explique et surveille le testeur. Pour plus de détails concernant la compétence attendue d'une personne conduisant le test, voir les documents d'orientation HSE et pour des informations sur le système d'accréditation pour les conducteurs de test, visitez www.fit2fit.org. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo de démonstration. Pour de plus amples informations, visitez www.3m.com/fr/sécurité. 3M Science au service de la vie.